Bienvenue sur la chaîne. Dans la deuxième partie de cette mini-série, nous allons nous plonger plus profondément dans les techniques avancées de Smart Money. Si vous ne connaissez pas encore le SMC, n'oubliez pas de consulter la première partie, dans laquelle nous avons examiné en détail les order blocks et les breaker blocks. Dans la deuxième partie, nous examinerons la structure du marché, fair value gap et peut-être l'élément le plus important du concept, la liquidité. Dans la troisième partie, nous aborderons l'équilibre initial et les sessions, alors n'oubliez pas de vous abonner. L'une des questions les plus importantes est donc de savoir dans quelle direction ouvrir une transaction. Le concept de Smart Money utilise deux méthodes pour déterminer la structure du marché, Break of Structure et Change of Character. Avec Break of Structure, ou BOS, nous supposons que le marché ne se contente pas d'évoluer à la hausse ou à la baisse. Il crée plutôt une impulsion, puis une correction, puis une autre impulsion, et une autre correction. Ainsi, dans une tendance haussière, nous avons une série de maximum et de minimum haut. Dans une tendance baissière, nous avons une série de maximum et de minimum bas. Ceci est important. Nous ne parlons de la théorie BOS que lorsque dans une tendance haussière un maximum haut est formé et un minimum bas non. Dans une tendance baissière, c'est l'inverse qui se produit. Un minimum bas se forme sans des maximums hauts. Break of Structure signifie que le prix crée un nouveau haut de l'oscillation ou un nouveau bas de l'oscillation en surmontant les précédents. C'est donc un graphique ordinaire et Break of Structure doit encore être défini. Une méthode très simple que vous pouvez utiliser dans un premier temps consiste à passer à un graphique linéaire. Vous pouvez maintenant voir un sommet de l'oscillation et une rupture de structure, un autre sommet d'oscillation et une BOS, et à plusieurs autres endroits. N'oubliez pas de prêter attention au minimum également. Comme vous pouvez le constater, ces minimums restent intacts. Le marché a créé des maximums plus hauts tout en gardant les minimums intacts et en créant des minimums plus hauts. Voici un autre exemple. Voilà un haut, et le marché a créé un minimum plus haut. Un outil utile est l'indicateur fractal dans Atas, dont nous avons déjà parlé. Voici le graphique du S&P du vendredi dernier, ajoutons l'indicateur et répétons les réglages avec les points transparents et l'affichage des lignes. Vous disposez maintenant d'une méthode pratique pour afficher les plus hauts et les plus bas. Recherchez des entrées en position longue si le prix franchit les niveaux verts sur le haut de l'oscillation, tandis que les niveaux rouges restent intacts sur le graphique. Voici donc un bas de l'oscillation, et comme vous pouvez le voir, il reste intact sur le graphique. C'est la même chose ensuite, les niveaux rouges restent intacts sur le graphique, mais les lignes vertes sont cassées. N'ouvrez des positions courtes que si les bougies cassent les niveaux rouges, mais laissent les niveaux verts intacts. Elle est maintenant évident que le prix a franchi le niveau. Toutefois, les lignes vertes restent intactes. Change of Character est une technique utilisée pour identifier une tendance qui s'affaiblit, signalant un renversement potentiel et permettant de se préparer à changer la direction de ces transactions. Chutch indique un changement de tendance, un changement de comportement du marché ou une nouvelle phase du sentiment du marché causé par l'activité institutionnelle. Chutch est essentiellement un processus inverse de celui de BOS. Dans une tendance haussière, le niveau du dernier minimum est cassé sans qu'un maximum plus haut ne soit formé. Ceci est donc un bas de l'oscillation défini par l'indicateur. Même chose ensuite. Et lui aussi il a été cassé. Cependant, les lignes vertes sont restées intactes. Si le prix commence à effacer les niveaux rouges alors que le dernier niveau vert reste au sommet, il pourrait s'agir de change of character. Il est probable qu'à ce stade, une tendance baissière ou une correction plus importante s'amorce. A l'inverse, dans une tendance baissière, le marché change de nature lorsque le prix casse le dernier sommet, c'est-à-dire qu'il commence à effacer les lignes vertes sans avoir d'abord cassé le minimum le plus proche, qui est la ligne rouge. Il y avait donc une tendance baissière claire sur cette partie du graphique. Vous pouvez voir que le prix a soudainement commencé à casser les lignes vertes, et que les lignes rouges sont restées intactes sur le graphique. C'est l'essence même de Chutch. Par exemple, une stratégie d'action de prix très populaire appelée Quasimodo est basée sur le changement de caractère. Examinons maintenant une situation similaire. C'est un graphique de l'or. J'ajoute à nouveau l'indicateur fractal au graphique et je le configure de la manière habituelle. Et il est très facile d'identifier la BOS, ici lorsque l'or a franchi les lignes rouges. Il s'agissait donc d'une tendance baissière évidente. Cependant, remarquez le bas de l'oscillation, cette ligne, qui est restée intacte, ce qui pourrait être un signal que Chutch s'est produit ici. Cela pourrait être un signal que le Chutch était en train de se produire ici, et cela a commencé à être confirmé lorsque le prix a commencé à casser les lignes vertes et à laisser les lignes rouges intactes sur le graphique.
Résumons le concept de structure de marché. Une tendance se poursuit lorsqu'il y a une cassure claire de la structure dans une nouvelle direction. Dans cette direction, le prix a franchi les lignes rouges, laissant les lignes vertes intactes. Il est très important d'y prêter attention. Cela indique que le prix dépasse progressivement des maximums ou des minimums importants. D'autre part, une nouvelle tendance se manifeste par un changement de caractère du marché. Ce changement soudain signale un changement significatif dans la direction ou le sentiment du marché. Il y avait donc un certain range sur cette partie du graphique. Et soudain, le prix a commencé à casser les lignes vertes, laissant les lignes rouges intactes. La compréhension de ces éléments permet aux traders de s'adapter à la dynamique du marché et fournit un cadre stratégique pour l'identification des tendances. Votre taux de réussite augmentera considérablement si vous commencez à combiner les méthodes. Par exemple, si vous commencez à dessiner des order blocks et entrez dans un trade seulement lorsque le tchotch se produit, vous disposerez d'une base solide pour votre stratégie. Cette approche vous aidera à prendre des décisions plus précises et à améliorer vos performances commerciales. Toutefois, il reste encore de nombreuses zones et niveaux à surveiller. Examinons maintenant l'écart de juste valeur, Fair Value Gap. Il se définit par une fourchette de 3 barres dans laquelle le maximum le plus à gauche est plus bas que le minimum le plus à droite, ou vice-versa. Cela vous semble-t-il compliqué? Prenons un exemple. Dans le cas d'un gap haussier, qui apparaît le plus souvent sur 3 bougies vertes, le gap est créé entre le maximum de la première bougie et le minimum de la troisième bougie. Ainsi, la partie de la deuxième bougie est un écart. C'est-à-dire un gap. Une section spécifique de la bougie centrale est comme suspendue. Un gap baissier se produit le plus souvent sur une formation de 3 bougies rouges, où un gap est créé entre le bas de la première bougie et le haut de la troisième bougie. Une chose est donc toujours importante, les mèches et les corps de la première et de la troisième bougie ne se chevauchent pas et ne se touchent même pas. Dans Atas, il y a un indicateur Fair Value Gap. Jetez un coup d'œil à ce graphique. C'est le Bitcoin, et j'ai fait quelques réglages à l'indicateur. J'ai désactivé la description et modifié la transparence. Les écarts ressemblent maintenant à ceci. Fair Value Gap est une zone où le prix a évolué si rapidement qu'il n'y a pratiquement pas eu de recul. En fait, c'est un saut de prix, un déséquilibre. Un gap apparaît souvent après un range, qui est une plage avec des bougies qui se chevauchent. Et il y a eu une sorte de range ici. Vous voyez beaucoup de bougies qui se chevauchent dans une fourchette, et un mouvement soudain avec un écart. C'est un gap. Voici un autre exemple. C'est l'argent, et nous avons une partie du graphique avec beaucoup de bougies qui se chevauchent. Vous pouvez voir qu'en fait, il n'y a eu aucun mouvement. Elles sont restées dans la même fourchette. Dès que le SMC a rempli ses positions dans le range, il a lancé la tendance de manière très agressive. Les gaps sont des zones de plus grande agressivité où le marché est complètement dominé par un côté. Soit les acheteurs, soit les vendeurs. L'autre côté tente souvent de s'éloigner, laissant ses adversaires dans des positions défavorables. En fait, le déclenchement de leur stop-loss alimente le feu, accélérant encore le mouvement dans la bonne direction. Imaginez donc tous ces stop-loss au-dessus de la fourchette, car certains traders pourraient négocier des positions courtes en retournant vers le range, et ils placeraient simplement leur stop-loss à cet endroit. Ainsi, première nuance, le gap peut servir de point de référence où l'accumulation s'est produite avant le gap, indiquant où il est judicieux de construire un order block. En d'autres termes, un order block qui se forme avant le gap est plus fort qu'un order block normal. C'est une situation intéressante, car on pourrait s'attendre à une réaction à la hausse. Cependant, le marché est revenu et a traversé la zone de l'order block. Cela signifie qu'il s'agit maintenant d'un breaker block et que vous pourriez ouvrir une position courte. Le signal est amplifié en raison des traces de domination d'un côté, ce qui prépare le terrain pour un mouvement plus important. La présence d'un écart souligne le déséquilibre et renforce le potentiel d'une tendance forte. La deuxième nuance est que le prix aime revenir à l'écart pour remplir le volume, pour ainsi dire. Examinons le gap créé après un nouveau range. Voyez-vous la réaction? Le prix est retourné, a passé un certain temps dans le range et est remonté. Vous pouvez même identifier le tchotch sur le graphique. Maintenant que nous allons un peu plus loin, vous pouvez voir que c'était une excellente occasion de prendre une position longue. Le gap peut donc être utilisé comme un objectif, et en même temps, le gap repousse très souvent le prix. C'est un support ou une résistance forte, selon la direction dans laquelle le prix entre. Il y a donc eu un mouvement initial, une évolution du prix, le prix est revenu au gap. Ensuite, il a commencé à remplir le volume, c'est pourquoi il y a eu un range, puis il est remonté. Le gap est l'empreinte des grands trades institutionnels. Par exemple, si un grand fonds spéculatif vend un très grand nombre de contrats ou d'actions, cela peut provoquer un écart sur le marché. Nous voyons donc ici un vaste range.
C'est le graphique actuel du S&P, et ce mouvement très agressif a été accompagné par des gaps. Rappelons qu'il faut faire attention à l'order bloc avant le gap. Regardez à quel point la réaction a été forte ici, car le prix est revenu dans la zone de l'order bloc, y a passé un certain temps, puis a suivi avec cet énorme mouvement. Lors d'un mouvement agressif, les ordres à court limité que le marché n'a pas encore exécutés restent en dessous ou au-dessus du prix actuel, selon la direction. Ces ordres agissent ensuite comme un frein lorsque le marché revient à ces niveaux lors d'un recul. C'est ce qui s'est passé dans notre exemple. Vous pouvez voir que le prix est revenu et qu'il y a eu une réaction très forte au gap, parce qu'il y avait justement ces ordres, une sorte de frein. Imaginez la force de ce mouvement. Vous voyez l'agression, mais le gap a servi de frein et vous auriez pu ouvrir une position longue à ce moment-là. Ces ordres non exécutés ralentissent ou arrêtent le mouvement des prix. Et les grands acteurs qui ont provoqué le mouvement initial défendront leur position. Par conséquent, un gap peut être utilisé efficacement même en cas de recul, surtout si la tendance est exceptionnellement forte et rapide. Par exemple, si vous souhaitez rejoindre une tendance haussière, il vous sera très difficile d'y entrer, mais vous pourrez profiter de l'écart et entrer dans le trade. L'un des outils les plus importants du concept Smart Money est la liquidité. Dans la terminologie du SMC, la liquidité fait référence à l'accumulation de stop-loss et à la liquidation des positions des participants au marché non informés. Ces positions sont littéralement des proies faciles pour l'argent intelligent. Le défi pour les grands acteurs est de pourvoir des positions énormes, et ils essaient donc de profiter de toutes les opportunités que le marché leur offre, ou qu'ils créent eux-mêmes. Contrairement aux traders particuliers qui ouvrent 2 ou 5 contrats, un participant important doit se préparer à un mouvement de tendance prévu avec des dizaines, voire des centaines de milliers de contrats. Il est de notoriété publique que la plupart des traders particuliers placent leur stop-loss à proximité de niveaux clés, au-dessus et en dessous des lignes de tendance et des niveaux de support résistance horizontaux. Par conséquent, l'argent intelligent tend à activer les stops d'autres personnes. Ces ordres stop, une fois activés, permettent aux grands acteurs d'accumuler le volume dont ils ont besoin. La liquidité est très facile à intégrer dans votre stratégie. À mon avis, sans exagération, c'est un véritable joyau. Vous avez peut-être déjà rencontré l'expression « chasse au stop-loss » ou entendu quelqu'un dire « ils m'ont sorti de ma position ». Ou avez-vous déjà rencontré une situation dans laquelle le marché a pris votre stop-loss et est reparti dans la direction que vous vouliez prendre? Si vous lancez un simulateur de trading et essayez de trader quelques jours plus tôt selon votre stratégie, vous constaterez probablement que vous avez perdu des positions à cause du stop-loss à ces moments-là. Heureusement, dans Market Replay, personne ne fait de bénéfices à vos dépens. Cela ne signifie qu'une chose, vous placez mal vos stop-loss et ouvrez donc mal vos positions. Vous entrez dans des positions où vous fournissez des liquidités aux grands acteurs, en leur donnant en fait vos contrats lorsque votre stop-loss est déclenché. Ils disposent de fonds inépuisables, des meilleurs systèmes informatiques et d'une équipe de traders expérimentés. Cependant, ils sont confrontés à un problème important, comment entrer en position et collecter suffisamment de contrats pour initier un mouvement. Il existe un dicton très juste, commencez à ouvrir des positions aujourd'hui là où vous avez eu un stop-loss hier. En d'autres termes, essayez d'anticiper où les grands acteurs qui peuvent faire bouger le marché reviendront pour récupérer des contrats par le biais des stop-loss des traders particuliers et des ouvertures de positions incorrectes. Pour illustrer cela, prenons l'exemple d'un range. Si le prix reste dans une fourchette pendant une longue période, il y a deux façons de trader, soit en effectuant un pullback vers le milieu, soit en attendant un breakout. Vous pouvez soit négocier à découvert jusqu'au milieu du rectangle, soit négocier à long terme jusqu'au milieu de la zone définie par le plus haut et le plus bas de la fourchette. Dans ce cas, vous placerez votre stop-loss au-dessus ou en dessous du range au cas où le prix ferait un breakout et sortirait de ce range. Vous placeriez donc votre stop-loss ici, ou ici. Dans notre exemple, les traders, attendant que le prix remonte, ont ouvert des positions en dessous de la fourchette. Ainsi, lorsque le prix est passé sous la fourchette, ils se sont débarrassés de leur position longue. Ils vendaient. D'autre côté, les traders de breakout ont ouvert des positions courtes en utilisant des ordres de vente au marché. Sur le marché, pour qu'une personne puisse vendre, il faut qu'il y ait un acheteur. Qui a donc acheté aux traders qui ont activé leur stop-loss en vendant? Et qui a acheté aux traders de breakout qui ont ouvert des positions courtes? Dans les deux cas, c'était de l'argent intelligent. Ils devaient trouver le plus grand nombre possible d'ordres de vente pour que la bourse puisse les associer à des ordres d'achat. Un grand nombre de contrats peut représenter un défi important à relever. Par conséquent, ils indiquent très souvent un mouvement dans la direction opposée pour initier des achats massifs, puis inversent souvent la direction. C'est ce que l'on peut voir sur le graphique. Ils n'ont pas passé des heures ou des minutes ici. Le mouvement a été assez rapide. La majorité des traders, qui s'attendaient à une tendance baissière, ont placé leur stop-loss à cet endroit. Cependant,
Lorsque le prix est retourné dans la fourchette et a déclenché leur stop-loss, ils sont devenus le carburant du mouvement. Un gap est également en train de se former ici. Au début de la phase agressive, les traders smart money souhaitent en fait que de plus en plus d'autres traders soutiennent leurs intentions et poussent le marché dans la direction souhaitée, en l'occurrence vers le haut. Cela ne donne pas à l'autre partie la possibilité de réagir. Regardez combien de fois vous rencontrez le terme « liquidité » autour des maximums et des minimums de l'oscillation. Les plus hauts quotidiens, les plus bas mensuels, le haut ou le bas des renversements en forme de V. Ici, la liquidité attend partout l'argent intelligent qui entre dans les positions. Les traders de smart money n'ont qu'à venir le chercher. Ils n'ont besoin d'aucune information pour savoir s'il y a des ordres en attente, des stop-loss sous le double fond de la semaine dernière. Ils sont absolument sûrs de leur présence. Les formations classiques avec lesquelles les traders commencent sont celles où les grands acteurs accumulent des positions presque sans effort. Vous serez plus réfléchi la prochaine fois en vous posant deux questions. Où aurais-je placé un stop-loss sur cette position hier, et où vais-je ouvrir une transaction aujourd'hui en sachant que mon stop-loss fournit de la liquidité à Smart Money? Puisque le mécanisme reste le même, Smart Money créera une incitation, attirera les traders et générera de la liquidité pour lui-même dans ces zones. Bien qu'à première vue, la liquidité puisse sembler contraire au principe de Break of Struct Share et Change of Share acté, mais ce n'est pas le cas. Si vous apprenez à identifier les endroits où se concentrent les stop-loss des traders de détail, si vous attendez une première réaction, puis attendez patiemment une confirmation, vous verrez à quel point vous aviez raison. La plupart des meilleures stratégies de trading sont basées sur la sélection des liquidités. Les traders performants la placent en tête de liste des conditions d'entrée en position. Aujourd'hui, vous avez fait un pas de plus vers la compréhension des grands acteurs et du concept Smart Money. Mais ce n'est pas tout ce qu'il faut savoir, alors cliquez sur la cloche pour voir la dernière partie sur l'équilibre initial et les sessions. Nous vous souhaitons une excellente journée de trading.